Il y a 20 ans. J'ai tout caché à ma famille, j'ai dissimulé ma vraie identité, et j'ai épousé Alec alors qu'il était presque ruiné. Avec mon soutien discret, Alec est devenu l'homme le plus riche de Brundle. Quelques années plus tard, j'ai senti qu'il commençait à s'impatienter avec moi. Pire encore, il avait une liaison. Pour notre fils, j'ai supporté. Puis plus tard, quelque chose s'est produit. J'ai décidé de ne plus rien tolérer. Maman, je pars pour le SAT. D'accord, tu vas y arriver. Sois prudent sur la route. Papa me dépose, ne t'inquiète pas. Le 30e anniversaire du Glover Group est dans 3 jours. Prépare-toi. Ne me fais pas honte. Allons-y, Jason. Au revoir, maman. Au revoir. Madame Hébert. Chris? Chris. Qu'est-ce qui t'amène? Il y a quelques jours, Alec a envoyé des gens pour saccager le club dans lequel j'ai investi à West Brundle. Je suis venu régler ça. Écoute. Ne t'avise pas de toucher au Glover. Quoi? Tu le protèges encore? Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Emmène-moi à l'hôpital First City, tout de suite. Jason a eu un accident. Jason. Jason. Chérie. Excuse-moi auprès de Jason. Nina est enceinte. Alors j'ai dû le laisser en chemin. Je devais venir m'occuper d'elle. Toi? Tu as laissé Jason comme ça. Tu ne t'inquiétais pas pour sa sécurité? C'est un homme adulte. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Bon, ne sois pas jalouse. Nina attend mon enfant. Je dois prendre mes responsabilités. Arrête. Tu as toujours voulu une fille, non? Une fois le bébé né. Tu pourras l'élever. Je reviens dans quelques jours. Nina vient juste de tomber enceinte. Elle se sent vulnérable en ce moment. Je dois rester avec elle. Jason. Tu peux te reposer pour l'instant. Je vais me venger. Pour toi. Madame Hébert. Alec est un vrai salaud. Vous avez refusé. Tant de prétendants d'élite, de Redcliffe pour lui. Vous avez renoncé à une vie dorée, pour épouser un parfait inconnu. Pourtant, il vous traite comme ça.
Chris? Ne vouliez-vous pas faire tomber les Glover? Madame Hébert. Vous en êtes sûr? Je veux divorcer. À partir d'aujourd'hui, j'en ai fini. Avec les Glover. Madame Hébert. J'attendais de vous entendre dire ça. Toutes ces années. Alex se croyait capable. Et est devenu arrogant. Si vous ne m'aviez pas arrêté, j'aurais agi contre lui il y a longtemps. Je vais couper tout soutien à la famille Glover. Madame Hébert. On ne peut pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Quel est votre plan? On dit que plus on monte haut, plus la chute est dure. Leur anniversaire est dans quelques jours. Offrons-leur une belle surprise. Qu'en pensez-vous? Jason. Si seulement. Je t'avais ramené ce jour-là. Rien de tout ça ne serait arrivé. Jason. Jason. Où est Jason? C'est normal de se détendre après un examen. Mais rentrer trop tard, non. Mon fils ne devrait pas se conduire comme un voyou. Ah, tu te souviens que c'est ton fils. Il n'est pas à la maison? Parfait. Entre. Nina est enceinte. Son état n'est pas stable. J'ai été très occupé ces temps-ci. J'ai besoin de toi. Pour t'occuper d'elle. Comment oses-tu l'amener ici? Ça suffit. Jason a déjà son diplôme. Tu n'as rien à faire à la maison. Pourquoi pas la surveiller quelques jours? Alec, je n'aurais peut-être pas dû venir déranger Tessa. Ne t'inquiète pas. Elle est folle de moi. Elle fera tout ce que je dis. Elle s'occupera de toi. Tessa a l'air furieuse. Elle ferait du mal à mon bébé? Maîtresse sans vergogne. Tu t'attends à ce que je m'occupe d'elle? Tessa, ne va pas trop loin. Tu ne sais pas ce que vous avez fait tous les deux? Comment oses-tu dire que je suis allé trop loin? Frappe-moi. Frappe-moi ici même. Montre à Jason. Quel homme est vraiment son père?
Folle. Chérie. Va attendre dans la voiture. On ne reste pas ici ce soir. Tu es complètement folle. Incroyable. Où est Jason? Quand est-ce qu'il rentre? Je dois lui parler. Tu ne le reverras plus jamais. Jason est toujours en colère. Parce que je l'ai laissé sur le bord de la route? Il est parti en voyage pour se détendre? Tu n'as vraiment toujours aucune idée de ce qui s'est passé? Tu ne t'es jamais vraiment soucié de Jason. Tout ce qui t'importe, c'est cette femme. Bon, ça suffit. Je parlerai à Jason à son retour. Il m'a toujours écouté. Il ne m'en voudra pas. Je te l'ai dit. Tu ne le reverras plus jamais. C'est ta mère. Arrête de faire des caprices avec lui. Fais-le revenir ici, maintenant. Écoute, sans moi. Vous n'irez nulle part tous les deux. Dis à Jason qu'il doit se présenter à l'anniversaire du Glover Group. J'annoncerai qu'il est l'héritier du Glover Group. Dis-le lui toi-même. Je ne peux pas lui parler. Tu n'arrives même pas à faire cette petite chose correctement. À quoi bon t'avoir? J'ai dû être aveugle pour être jamais sorti avec toi. Signe. Comme ça, tu seras libre d'aller avec ta maîtresse. On dirait que je t'ai rendu la vie si facile. Toutes ces années, que tu as oublié ta place. Écoute, tu ne peux pas survivre sans moi. Je vais divorcer. Arrête de faire des histoires. Jason. Allô? Tessa, qu'as-tu fait? Pourquoi je ne peux pas joindre Jason? Si tu tenais à lui, tu le saurais déjà. Oh, Alec. Je crois que Tessa est encore fâchée contre toi. Alors elle a dit à Jason d'ignorer tes appels. Tessa, ne sois pas si puérile. Je veux que Jason rentre à la maison, pour que je puisse le désigner comme héritier. Si tu avais tenu à lui, tu ne l'aurais pas abandonné sur le bord de la route. Et alors si je l'ai laissé sur le bord de la route? Tu l'empêches vraiment d'assister à la cérémonie de l'héritier pour ça? Tu as un esprit tellement mesquin. Si tu veux qu'il vienne, dis-le lui toi-même. Fais ton cinéma si tu veux, mais ne t'avise pas de toucher à mon futur héritier. J'ai invité des dizaines de dirigeants d'entreprises pour demain, pour établir des relations pour l'avenir de Jason. Écoute-toi parler. Tu te rends compte de ce que tu dis? Mon fils ne finira jamais comme un raté comme toi. Il sera respecté et aura du succès comme moi. Alec, tu es exceptionnel. Jason sera tout aussi remarquable que toi. Pas finir raté comme sa mère. Demain, c'est la soirée du 30e anniversaire du groupe Glover. J'attends que Jason soit là. Compris? D'accord. Je l'amènerai. Et on pourra fêter ça comme il se doit. Jason. Regarde. J'ai aussi déplacé ta chambre ici. Ça te plaît? Je sais que tu as toujours été un si bon garçon. Tu sais que ton père a toujours tenu à tes notes. Alors, tu as étudié dur tous les jours pendant des années.
Même quand tu étais malade, tu as continué. Juste pour qu'il te voie au sommet, à chaque fois. Maman, j'entrerai à l'université Hartley, pour rendre papa fier. Bien. Je crois en toi. Tu peux le faire. Alec, tu te souviens? C'est ce que je portais. La première fois qu'on s'est rencontrés. Arrête. Pour préserver ta réputation, j'ai tiré des ficelles pour redresser les Glover. Les Glover sont de nouveau prospères. Mais tu t'éloignes de moi. Un peu plus chaque jour. Alec, le bébé pleurniche beaucoup ces derniers temps. Tu pourrais rentrer à la maison et passer du temps avec lui? L'argent ne fait pas tout. Une femme au foyer comme toi n'y comprend rien. Le rôle d'un homme, c'est de subvenir aux besoins de sa famille. Sans mon travail acharné, toi et notre fils n'auriez pas une vie si confortable. Alec? Peu importe comment tu me traites. Mais tu n'aurais jamais dû faire du mal à notre fils. À cause d'une autre femme. Personne n'entre sans mon autorisation. Oui. Tessa, c'est de ma faute. Si je n'étais pas tombée enceinte, tu n'aurais pas demandé le divorce. Si tu me détestes, gueule sur moi. Mais n'empêche pas Monsieur Jason de venir exprès. Ou de t'habiller comme pour un enterrement. Regarde, tout le monde ici est l'élite des affaires. Tu vas juste mettre Alec dans l'embarras. Madame Eaton a la prestance d'une vraie dame. Tessa n'a même pas la moitié de cette grâce et de cette présence. Sois la maîtresse d'un connard si tu veux. Mais ne parle pas de mon fils. Tu n'en as pas le droit. Tessa, reste à ta place. Ma place? Quelle place? Celle de Madame Glover? Je n'en veux pas. Tu n'en veux pas? Si tu avais un peu de fierté, tu ne dépenserais pas mon argent pour ton père. Tu lui as même acheté une Rolls-Royce. Tu me sous-estimes. Mon père ne t'a jamais aimé, pour commencer. Je pense que tu te surestimes. Avoir épousé notre famille est la seule raison pour laquelle tu as vécu dans le luxe toutes ces années. Tu as vécu au crochet de mon fils, alors contente-toi de rester femme au foyer. Ne sois pas si ingrate et ne t'humilie pas. Exactement. Elle est tellement ingrate. Monsieur Glover. Mais Nina est incroyable. Elle a beaucoup fait pour le groupe Glover au fil des ans. Grâce à elle, le groupe Glover a tellement grandi. Alec, je ne suis pas si extraordinaire. Le succès du groupe Glover, c'est grâce à toi. Tu es juste modeste. Et regarde-toi, à part t'occuper du gamin, tu sais faire quoi? Et maintenant, tu n'y arrives même plus. Qu'est-ce que tu as à opposer à Nina? Tu penses que le groupe Glover doit son succès à Nina? Oui. Si ce n'était pas Nina. Alors quoi? Une femme au foyer comme toi? Sans moi, le groupe Glover aurait été démantelé par les concurrents depuis longtemps.
Tu as perdu la tête? Tu n'es qu'une femme au foyer qui n'y connaît rien. Comment pourrais-tu aider le groupe Glover? Alec, j'ai entendu dire que Tessa était très douée avec les enfants. Mais maintenant, il semble que Jason soit sage et intelligent, grâce à tes gènes. Ça, c'est sûr. Elle n'a si bien élevé Jason que grâce à moi. Je suis inquiète. Jason va hériter du groupe Glover un jour. Avec le caractère et le tempérament de Tessa. J'ai peur qu'elle ait une mauvaise influence. Tessa, vu comme tu as bien élevé Jason, je comptais te demander d'élever aussi l'enfant de Nina. Comment peux-tu la laisser élever l'enfant? Elle est déjà en train de gâcher Jason. J'ai changé d'avis. Le futur héritier du groupe Glover ne peut pas avoir une mère issue de la basse société. Arrête de faire semblant de t'en soucier. Si tu tenais vraiment à Jason, tu ne l'aurais pas laissé seul sur l'autoroute, juste à cause d'un coup de fil de Nina. Et alors si je l'ai laissé là? Tessa, Alec t'a dit d'amener Monsieur Jason. Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec une urne? Je comprends que tu sois fâché, mais tu ne peux pas maudire ton fils et gâcher l'anniversaire du groupe Glover. C'est vraiment une mère? Comment peut-elle maudire son fils? Une femme sans éducation n'a que sa fierté. Elle sacrifierait tout pour la protéger. Monsieur Jason a vraiment pas de chance d'être coincé avec une mère aussi impitoyable. Laisser quelqu'un comme elle se marier dans une famille riche, c'est une erreur. Tessa, tu vas trop loin. Où caches-tu mon petit-fils? Je te l'ai dit. Il est juste là. Tessa. J'ai été indulgent avec toi toutes ces années. Et maintenant tu as le culot de raconter de tels mensonges. Des mensonges? D'accord. Va vérifier toi-même si tu penses que je mens. Écoute, fais tout ce qu'il faut pour retrouver mon fils et le ramener. J'ai déjà des gens à sa recherche. Une fois que Jason sera de retour, je m'assurerai que tu paies pour cette scène ridicule aujourd'hui. Vas-y. Va le chercher. C'est toi qui vas payer. Cette femme est folle. C'est juste une femme au foyer, qui ne possède rien. Comment ose-t-elle ouvrir sa bouche et menacer Monsieur Glover? C'est ridicule. Sans Monsieur Glover, elle ne mettrait même pas les pieds dans la haute société. Exactement. Non seulement elle est ingrate, mais en plus elle ose défier Monsieur Glover. Tessa, t'épouser, a été la plus grande honte de ma vie. Tu vois, j'ai déjà retrouvé Jason. Continue à jouer, et je te jure que tu ne le reverras plus jamais. Monsieur Glover, j'ai fait une vérification approfondie. Votre fils est mort le jour où vous l'avez envoyé. Passez le SAT. C'est impossible, vous devez vous tromper. Monsieur Glover, vous l'avez laissé sur le bord de la route ce jour-là. Il n'a pas pu trouver de taxi. Alors il a couru jusqu'à l'école. Une voiture l'a percuté, et il est mort sur le coup. Jason. Jason. Mon fils est parti. Alec, c'est sûrement Tessa qui travaille avec des gens de l'extérieur, pour te piéger et te faire avouer tes torts. C'est vrai, Alec. Ne tombe pas dans ces mensonges. Quand as-tu corrompu mes hommes? Sérieusement? Tout ça juste pour me forcer à avouer mes torts? Alec? Comment peux-tu être aussi stupide? Je te le demande une dernière fois. Où as-tu emmené Jason? C'est l'héritier du groupe Glover. Je te tuerai s'il lui arrive quoi que ce soit.
Monsieur Glover, voici le certificat de décès. C'est un faux. Vous avez dû le falsifier. Combien leur avez-vous même payé? Vous allez aussi loin pour une chose si insignifiante? Exactement, Tessa. Ce que vous avez fait va détruire la vie de Jason. Alec, Tessa n'est qu'une ratée. Elle n'a pas seulement ruiné Jason. Tôt ou tard, elle te ruinera toi aussi. Ouais. Je suis une ratée. Comment une ratée aurait pu orchestrer tout ça? Écoutez-moi. Faites tout ce qu'il faut pour retrouver mon fils. J'envoie mes hommes de confiance cette fois. Voyons. Si vous pouvez les corrompre aussi. Avez-vous retrouvé mon fils? Monsieur Glover, je vous ai envoyé une vidéo. Regardez. HMPH. Je le savais. Mes hommes sont si compétents que personne ne peut rivaliser. Vous voyez? Ils ont retrouvé mon fils en un rien de temps. Non. Jason. Monsieur Glover, votre fils est décédé. Son corps a été incinéré. Les cendres ont été récupérées par votre femme. Jason. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'est entièrement de ta faute. Tu as été totalement irresponsable. C'est pour ça que Jason n'est plus là. Tout est de ta faute. Non. Non, Alec. Tu étais juste inquiet pour notre bébé, alors tu es venu me chercher. Alec. C'est de ma faute. Si je ne t'avais pas appelé, tu ne te serais pas précipité pour me trouver. Et ton fils ne serait pas mort. Je devrais mourir pour expier la mort de ton fils. Alec, tu es stupide? Jason n'est plus là. Mais Nina porte toujours ton fils. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas de ta faute. Peut-être que c'était simplement le destin de Jason. Oui. Jason n'a simplement pas eu de chance. La mère de Jason est une porte-malheur. C'est elle qui l'a tué. C'est elle qui l'a tué. Je prévoyais que Jason hérite du Glover Group. Mais sa mort m'a fait réaliser que peut-être qu'il n'était pas fait pour ça. Jason, regarde. Voilà le père que tu admirais. C'est un parfait salaud. Oui. Sinon, il ne serait pas mort dans un accident de voiture, le jour même où tu es tombée enceinte. Le bébé que tu portes est le véritable héritier destiné du Glover Group. La mort de Jason n'était que pour lui laisser la place. C'est vrai. Tessa est une porte-malheur. Elle a attiré ça sur son propre fils. L'univers a choisi ton fils pour être l'héritier du Glover Group. Exactement. Pourquoi est-ce arrivé à son fils, à elle de toutes les personnes, et le jour même où Madame Eaton est tombée enceinte? Son fils a fini mort dans un accident de voiture. Tessa est pleine de péchés, alors même le destin ne permet pas à s'aligner, de s'allier au Glover Group. Jason a toujours vénéré Alec. J'avais peur que ça lui brise le cœur s'il voyait Alec déchoir. Mais maintenant, en voyant Alec, sans le moindre remords ni chagrin, pour avoir causé la mort de Jason, je n'ai plus aucune raison de me retenir. Madame Hébert a donné l'ordre. Tout le monde, tenez-vous au plan. Bougez. Oui. Plutôt,
Je pensais que Madame Hébert aurait pu fléchir. Mais maintenant, c'est clair. Elle n'a pas changé d'un iota. Prévenez les 3 autres familles d'élite de préparer une fête de bienvenue pour célébrer le retour de Madame Hébert. Je m'assurerai que quiconque a fait du mal à Madame Hébert paie. Madame Hébert est de retour. Préparons-nous à l'accueillir à la maison. Madame Hébert est de retour. Je m'occupe de la fête de bienvenue. Quoi? Madame Hébert est de retour? Je vais aller la chercher tout de suite. Nina. À cause de Tessa et Jason. Je ne pouvais pas te considérer comme ma partenaire. J'ai toujours eu des remords à ce sujet. Ça va, Alec. Je suis prête à t'attendre. Maintenant que Jason n'est plus là. C'est fini entre Tessa et moi. Veux-tu m'épouser? Je sais qu'avec tes capacités, tu feras de notre enfant quelqu'un d'exceptionnel. Madame Eaton, épousez-le. Dites juste oui, et vous serez la femme de l'homme le plus riche. Épouse-le, dis oui, épouse-le. Épouse-le. Nina. Tu es la belle-fille que j'ai toujours voulu. Et maintenant tu portes le seul héritier de notre famille. C'était écrit. Madame Miller, je veux vraiment dire oui. Mais... J'ai signé les papiers du divorce. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Nina est la seule et unique Madame Glover. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Si vous tentez quelque chose... Des regrets? Si je restais avec une femme comme toi, là, je le regretterais vraiment. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Comment pourrait-on regretter d'avoir divorcé d'une femme comme elle? Si elle avait un peu de bon sens, elle supplierait M et Madame Glover de lui accorder leur faveur. Une fois qu'elle aura quitté Monsieur Glover, elle finira probablement sa vie à mendier dans la rue. Tessa. Moi, Alec Glover. Je passerai ma vie à t'aimer et à te protéger. Je ne laisserai personne te faire du mal. Veux-tu m'épouser? Monsieur Glover, Monsieur Conner de Redcliffe a fait transmettre un message. Il vient ici pour vous apporter un cadeau. Monsieur Conner de Redcliffe? C'est l'héritier des Conner, une famille d'élite à Redcliffe. J'ai entendu dire qu'il est au-dessus de tout à Redcliffe. Quiconque le contrarie finira par connaître une fin terrible. Monsieur Conner? Nous ne sommes pas proches.
Notre projet Ice de Brindle a-t-il attiré son attention? Peut-être qu'il est là pour discuter d'une collaboration. Oui, Nina, tu as raison. Le projet d'East Brindle, c'est grâce à toi. Je ne l'aurais jamais obtenu sans ton aide. Pourquoi es-tu encore là? Bien sûr que je dois être là. Je vais rester pour voir. Quel châtiment tu vas subir pour avoir tué mon fils? Tessa, je sais que tu pleures ton fils, mais ne maudis pas Alec. Ne perds pas tes mots avec une mégère pareille. Elle ne vaut rien. Pas même un seul de tes doigts. Sans moi? Comment auriez-vous pu obtenir le projet East Brindle si rapidement? Tu es fou? Tu revendiques vraiment le mérite d'avoir obtenu ce projet? Je pense que le règlement du divorce est trop maigre pour elle. Elle essaie de t'en soutirer plus. Tu veux plus d'argent? Tiens, voilà. Prends l'argent et disparais. Garde-le pour toi. Tessa, ne me dis pas que tu regrettes le divorce, parce qu'Alec connaît Monsieur Conner. C'est bien d'une péquenaude. Le groupe Glover a un bel avenir, parce que je connais Monsieur Conner. Alors, tu regrettes le divorce? Ne t'es-tu jamais dit que peut-être Monsieur Conner est ici pour moi? Ne me fais pas rire. Tu n'es qu'une femme au foyer ignorante. Qu'est-ce qui te fait croire que Monsieur Conner viendrait pour toi? Exactement. S'il vient, c'est évidemment à cause d'Alec. Monsieur Glover est vraiment le magnate numéro 1 de Brindle. Même Monsieur Conner vient spécialement de Redcliffe pour lui apporter un cadeau. Oh, vous me flattez. Monsieur Glover, vous êtes trop modeste. Votre réseau atteint l'élite de Redcliffe, et pourtant vous restez humble. C'est vrai, Monsieur Glover. J'espère que vous continuerez à veiller sur nous. Faisons des profits ensemble. Tessa, tu vois ça? C'est mon influence. Qu'est-ce qui te fait croire que quelqu'un comme moi, hors de ta ligue, regretterait de t'avoir quitté? Monsieur Conner. Salutations, Monsieur Conner. Bienvenue au gala d'anniversaire du groupe Glover. J'ai entendu dire que vous étiez le grand Manitou ici. Vraiment? Pas exactement, mais à Brindle, les gens me témoignent un certain respect. Si jamais vous avez un problème... Monsieur Conner. Je n'en sais rien. Si mes hommes avaient su que c'était votre affaire, ils n'auraient jamais osé y toucher. J'ai entendu dire que vous aviez divorcé. C'est vrai? C'est exact. Mon fils est décédé, à cause de mon ex-femme. Donc, pour l'avenir de mon entreprise, j'ai dû la quitter. Venez. Voici Nina Eaton, ma fiancée. Elle m'a été d'une grande aide. C'est elle qui a décroché le projet d'East Brindle pour moi. Bonjour, Monsieur Conner. Je suis Nina. C'est qui, elle? Vous pensez qu'elle mérite de me serrer la main? Monsieur Conner, pardonnez son manque de manière. Je m'excuse pour elle. Concernant le projet d'East Brindle, c'est moi qui avais repéré ce terrain en premier. Mais vous me l'avez soufflé. Monsieur Conner, si vous le voulez, je vous le cède. Considérez cela comme un cadeau entre amis. Alec, on a travaillé dur pour remporter ce projet. Et tu le donnes comme ça. Tais-toi. Monsieur Glover. Du calme. Je ne suis pas venu ici pour créer des problèmes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre entreprise. Je vous ai apporté un grand cadeau. Merci, Monsieur Conner. C'est vraiment un honneur que vous vous soyez déplacé. Apportez le cadeau de Monsieur Glover. Maintenant. Merci beaucoup. Ouvre-le. C'est Henry, l'infirme. C'est lui. Monsieur Glover. Qu'en pensez-vous? Le cadeau vous convient-il? Monsieur Conner. Ça ne me regarde pas, reprenez-le. Ça ne vous regarde pas? C'est votre homme, alors comment ça pourrait ne pas vous regarder? Avant d'être estropié, il a admis que l'ordre venait de vous.
C'est elle. Cette misérable femme. C'est mon ex-femme. Elle a utilisé mon nom et s'est mêlée de mes affaires. Alec? Quand me suis-je jamais mêlé de tes affaires? Tessa, je sais que tu m'en veux. Mais tu ne peux pas tout rejeter sur moi. Monsieur Glover. Il me semble me souvenir que vous avez dit que votre ex-femme n'était qu'une ménagère ignorante. Alors? Comment aurait-elle pu donner des ordres à vos hommes? Alec avait pitié d'elle. Il avait peur qu'elle se fasse maltraiter, alors il lui a donné un peu d'autorité. Exactement. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle serait si téméraire pour envoyer Henry détruire votre établissement. Je n'étais pas au courant. C'est vrai, monsieur Conner. Cette femme s'est prévalue du nom des Glover, et faisait la fière devant nous tout à l'heure. Tout ça doit être son œuvre. C'est forcément elle la coupable. Dépêche-toi de t'excuser. Ouais, elle ne connaît vraiment pas sa place. Comment ose-t-elle offenser monsieur Conner? Excuse-toi tout de suite. Ou on va te faire payer. C'est vrai. Implore son pardon maintenant. À l'époque, j'admirais le courage et l'assurance d'Alec. C'est pourquoi je suis tombée amoureuse de lui. Maintenant, il fait de moi son bouc émissaire pour se couvrir. Je peux m'excuser, mais osera-t-il l'accepter? Tu es folle? Comment oses-tu manquer de respect à monsieur Conner? Salope. Tu essaies de ruiner les Glover? Alec, espèce de morveux, j'en ai assez de te supporter. Tu n'es même pas digne d'être le mari de Madame Hébert. Et tu oses encore l'humilier en public? Tu dois vouloir mourir. Madame Hébert, ça va? Tu as besoin d'un médecin? Alec, ça va? La relation entre Tessa et monsieur Conner a l'air vraiment spéciale. Est-ce qu'il serait? Ah. Je me demandais. Pourquoi tu étais si pressé de divorcer? En fait, tu t'es déjà accroché à monsieur Conner. Alec, tu ferais mieux de te taire. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Conner? Tu as des vues sur ma femme, tu t'amuses avec elle. Et tu fais de moi un cocu. Tu es furieux parce que je t'ai pris sur le fait. L'héritier de Conner Corp a une liaison avec une femme mariée. Si ça s'ébruite, les actions de Conner Corp ne vont-elles pas s'effondrer? Pas étonnant que monsieur Conner soit venu avec des cadeaux aujourd'hui. En fait, il voulait juste personnellement humilier monsieur Glover. Tessa vient de causer la mort de son fils, et maintenant elle se rapproche de monsieur Conner. Ne me dis pas que... Tessa, ne me dis pas que tu as tué ton fils, juste pour pouvoir divorcer d'Alec? Tu es vraiment sans cœur. Tessa, oh, Tessa. Comment une mère peut-elle faire une chose pareille? Tu as tué ton propre enfant pour un divorce? Quelle femme cruelle tu es. Tessa, non seulement tu as trompé, mais en plus tu as tué mon petit-fils. Mon pauvre petit-fils, comment a-t-il pu avoir une mère aussi impitoyable? Alec? C'est ce que tu penses aussi? Pourquoi? Est-ce que j'ai tort? Vous n'êtes qu'un couple éhonté, Alec. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne suis pas un Conner. Attends. Madame Hébert, est-ce que tu veux toujours? Non, on s'en tient au plan initial. Maintenant, je vois mieux son vrai visage. Monsieur Glover, monsieur Wood de Redcliffe, vient offrir un cadeau au groupe Glover. Chris, est-ce que tu as appelé Marcus ici? Madame Hébert, je leur ai seulement dit que tu serais là, rien d'autre. Chris. Monsieur Wood, de Redcliffe? Les Wood ne font-ils pas partie des 4 grandes familles, avec le réseau mondial le plus étendu à Redcliffe? Monsieur Glover et monsieur Wood sont amis, alors pas étonnant que le groupe Glover est si bien réussi. On dirait que les Wood y sont pour beaucoup. On dirait que la colère de monsieur Conner pour sa maîtresse ne servira à rien maintenant. Les Glover et les Wood sont proches. Si monsieur Conner essaie de s'opposer à monsieur Glover, il ferait mieux d'y réfléchir à 2 fois. Alec, tu connais les Wood? C'est impressionnant. À ton avis, pourquoi les Glover ont-ils pu monter si vite? Tout ça, grâce aux Wood.
Je suis ami avec eux depuis des années. Alors, pourquoi je n'étais pas au courant? Monsieur Wood est un homme discret. Il m'a dit de n'en parler à personne. S'il n'était pas venu aujourd'hui pour me soutenir, je serais resté silencieux. Alec est un homme si puissant. Quelqu'un doit regretter son divorce, maintenant. À quoi bon se mettre avec Monsieur Conner? Il ne pourra jamais rivaliser avec Alec. Chris. Elle est si bruyante. Ah! Tessa, comment oses-tu laisser Monsieur Conner frapper une femme? Juste parce que je n'ai aucun pouvoir, tu crois que tu peux me maltraiter? Je ne frappe jamais les femmes, mais je tabasse les ordures. Vous? Alec, regarde-les. Tout va bien. Monsieur Wood arrive. Nous réglerons tout à ce moment-là. Ils ne pourront pas faire les malins longtemps. Alec, tu es sûr que Marcus Wood vient ici pour fêter ça avec toi? Monsieur Wood, vous voilà enfin. Monsieur Glover. Pourquoi êtes-vous couvert d'échymose? Ça, c'est lui. Vous devez me défendre. Chris? Pourquoi vous a-t-il frappé? Je l'ai surpris en train de tromper ma femme. Alors il m'a frappé par honte. Ah, je vois. Au fait, j'ai appris que vous aviez divorcé en venant ici. Attendez, Monsieur Wood. Nous sommes amis depuis des années. Vous ne vous souciez pas que je me sois fait tabasser, mais vous vous souciez de savoir si je suis divorcé ou pas. Monsieur Wood, vous devez défendre Alec. Monsieur Conner est un tyran, et Tessa l'a trompé. Pour qui vous prenez-vous? Pour me parler comme ça? Écartez-vous, Monsieur Glover. Je suis ici aujourd'hui, pour vous apporter un cadeau de félicitations. Je me fiche de vos affaires personnelles. Quoi? Monsieur Glover et Monsieur Wood ne s'entendent pas bien? Pourquoi a-t-on l'impression qu'il est pressé de prendre ses distances? S'il n'y a aucun lien, alors pourquoi apporter un cadeau? Exactement. S'il est si préoccupé par le mariage de Monsieur Glover? Ne me dites pas que... Madame Hébert, j'ai appris que vous aviez divorcé. Pourquoi ne me considérez-vous pas? Je vous admire depuis longtemps. Tessa. Avec combien d'hommes me trompez-vous? Femme sans honte. Alec. Madame Hébert est une femme si bien. Si vous ne la chérissez pas, quelqu'un d'autre le fera. Je te préviens. Traite Madame Hébert mieux. Si ce n'était pour elle, je ne collaborerais pas avec un salaud comme toi. Tessa, tu ne veux toujours pas l'admettre? Marcus l'a dit. Tu as couché avec lui. Pour qu'il accepte d'aider le Glover Group? Alec, tu es vraiment incroyable. Ils viennent tous de la haute société. Comment pourrait-il remarquer une simple femme au foyer comme toi? Tu as forcément couché avec lui. Fais attention à ce que tu dis. Puisque tu as divorcé de Madame Hébert, alors les Woods n'ont plus besoin de travailler avec toi. À partir d'aujourd'hui, nous cesserons de fournir toute information à votre entreprise. De plus, concernant le terrain à East Brindle que nous vous avions obtenu, je le reprends. Ce terrain appartient désormais au Glover Group. Comment pourrais-tu le reprendre? C'est moi qui t'ai donné ce terrain. Quoi? Tu n'as pas dit que nous avions eu ce terrain. Grâce à tes relations? C'est moi qui l'ai négocié. Il n'y avait aucun problème. Mon Dieu. Tessa n'est-elle pas une parfaite inconnue? Comment a-t-elle pu obtenir l'aide des héritiers de deux grandes familles de Redcliffe? Mais qu'est-ce qui arrive à Monsieur Glover? Il quitte sa femme qui a d'excellentes relations. Pour une maîtresse inutile? Prenant des ordures pour des trésors. HMPH. Jason est-il même mon fils? Est-ce qu'il est l'un des leurs? Je le savais. Jason ne me ressemble même pas. Alec. Marcus. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Eh bien. Tu dragues Marcus. Devant moi, salope. Tu répètes que Jason n'est pas ton fils. D'accord. Comment peux-tu être sûr que le bébé de Nina est de toi? Ne cherche pas les ennuis. Tu ne me crois pas. Tu peux refaire le test toi-même. Si je découvre que tu m'as menti. J'ai menti? Nous sommes divorcés. Ai-je même besoin de te mentir? Non, Alec, j'ai été à tes côtés chaque jour. Quand tout ça sera fini, nous irons faire un contrôle.
Si je découvre. Alec. Elle fait tout ça parce qu'elle ne veut pas du divorce. Tessa, je sais que tu ne supportes pas de me quitter. Alors tu as fait tout ça pour attirer mon attention. Jason est déjà mort. Nous pouvons juste faire un autre bébé. Arrête ces bêtises, d'accord? Alec, tu es complètement éhonté. Tu as tué mon fils. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux encore être avec toi? Tessa m'aime plus que tout. J'ai tout dit, pourtant elle ne cède pas. Très bien. Faites-les entrer. Jason. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui te font du mal. Qui êtes-vous? Tessa, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à offenser l'élite de Brindle ce soir? Madame Glover. Non, mademoiselle Hébert. Je suis désolé. Je n'ai pas reconnu votre valeur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Tessa, je te préviens, je suis soutenue par les Chapman de Redcliffe. Tu ferais mieux de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Les Chapman, devant mademoiselle Hébert. Ils ne peuvent que se soumettre. Tessa, tu oses me toucher? Ma famille ne te laissera pas partir. Et, lâche-moi. Je suis désolé. Laissez-moi partir. Tessa, ce sont les héritiers des grandes familles de Brindle. Tu peux faire n'importe quoi, mais ne m'implique pas là-dedans. Ne t'inquiète pas. C'est presque ton tour. Dis-leur de se dépêcher. On dirait que votre efficacité a baissé, pendant mon absence. Mademoiselle Hébert, tout est en place. Vilaine femme, tu essaies de ruiner les Glover? Alec, pourquoi tu ne fais rien? Ne laisse pas cette femme de bas étage ruiner notre famille. Maman? Tu ne vois pas ce qui se passe. Marcus, elle est aussi bruyante. Tessa, tu... Ne t'inquiète pas. Elle est peut-être méchante avec moi. Des incapables. Mais vous servez à quoi, vous autres? Vous ne pouvez pas bloquer les infos? On essaie de faire quelque chose. Mais ils sont plus forts que nous. Les actionnaires de notre société se retirent. Des bons à rien, des minables. HMPH. Marcus. Bien joué. Accélère le mouvement. Je veux que tout le monde ici présent fasse faillite aujourd'hui. C'est toi qui as fait tout ça, hein? On était mariés. Et maintenant tu t'allies à des étrangers pour me faire du mal? Et toi alors? Qu'est-ce que tu m'as fait, à moi et à Jason? Fais quoi? J'ai juste fait porter un autre fils à Nina pour toi. Est-ce que tu n'as pas toi-même joué? Et traîné avec Marcus et Chris? De quel droit me juges-tu? Un cœur tordu. Trouve à redire à tout. Je déteste juste d'avoir été assez aveugle pour être avec toi. Tessa, sois clémente. Laisse-moi partir, je t'en prie. Je ne veux aucun titre. Je te donnerai aussi mon enfant. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne... Tessa, tu n'as donc pas de conscience. Tu veux faire du mal à un enfant à naître. Maintenant? D'accord. J'avais presque oublié. Jusqu'à ce que tu viennes me voir. Voici Ted Wolf. Tu le connais.
Je ne le connais pas, Alec. J'ai mal au ventre. Tessa. Je sais que je t'ai fait du tort. Mais tu ne peux pas faire de mal à l'enfant que je porte. Tessa. Tu es vraiment vicieuse. Juste parce que notre fils est mort. Tu veux te débarrasser du bébé de Nina pour te venger de moi? Parle. Dis-nous tout ce que tu sais. Elle. Nina est mon ex-petite amie. Il y a 2 mois, elle est venue me voir. Voulant se servir de moi pour avoir un enfant. Afin de devenir la femme de Monsieur Glover. Non, Alec. Il est juste en colère parce qu'on l'a rompu. Il ment, Alec. Ted, je suis enceinte de ton enfant. Une fois que je serai la femme d'Alec, notre enfant héritera de la fortune des Glover. Alec, tu dois me croire. Salope. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu m'as fait ça? Crois-moi, Alec, je ne l'ai pas fait. Pour ce salon de l'investissement, j'ai signé un pari. Si je perds, je ne m'en remettrai jamais. Tu sais ce que ça signifie. Alec, fais-moi confiance. Quel projet n'ai-je pas remporté pour toi? Il vaut mieux que ce soit vrai. Écoute bien. Si tu n'obtiens pas le financement, je t'enverrai chez ces familles dépravées. Pour que tu paies. Ils ne sont pas aussi doux que moi. Compris? MMH. Tessa, si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans ce pétrin. Tessa. Ce salon de l'investissement est organisé par les 4 grandes familles. Tu n'aurais pas eu la chance d'être ici, sans Monsieur Conner. Tu dois me détester maintenant. Après tout ce que tu as fait, Alec ne m'a toujours pas abandonné. Il m'a même amené ici. Cette ordure qui est sur le point de faire faillite, je parie que seul toi le traites comme un trésor. Pourquoi? Tu t'es débarrassé du bébé. Pour faire plaisir à Alec? À partir d'aujourd'hui... Oubliez-moi. Ce dont je suis sûr, c'est que vous serez abandonné aujourd'hui. Vous avez perdu la tête? Votre fils est mort, et maintenant vous devenez folle? Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas votre place. Vous feriez mieux de ne pas gâcher la foire aux investissements d'Alec. C'est ma place. Elle appartient à la grande Madame Hébert de Redcliffe. Comment un inconnu comme vous pourrait s'asseoir ici? Vous pouvez devenir folle, mais n'entraînez pas Alec avec vous. Alec, regardez-la. Pour saboter votre événement, elle s'assoit exprès à la place de Madame Hébert. C'est ça. Savez-vous que vous êtes assise à la place de Madame Hébert? Allez jouer vos jeux ailleurs. Ne m'impliquez pas là-dedans. Elle doit vouloir mourir pour oser s'asseoir à la place de Madame Hébert. Quand Madame Hébert sera là, ce sera sa fin. C'est vrai. Comment ose-t-elle prétendre être Madame Hébert? Tout le monde sait que Madame Hébert fréquente les 4 grandes familles. Oncle Simon. Simon. Sans moi, il ne serait même pas devenu l'un des 4 grands. Comment oses-tu te moquer de mon oncle? Pour qui te prends-tu? Très bien. Puisque tu es là. Assieds-toi là-bas. Circule. Tu veux que je m'asseye au dernier rang? Ouvre les yeux et regarde bien. Tout le monde ici est l'élite de Redcliffe. Tu n'es qu'un chien que Monsieur Conner a ramené. Tu as de la chance d'avoir une place. Te mettre au dernier rang est déjà très généreux. Alec, ne sois pas gentil avec elle juste parce que c'est ton ex. Tu as raison. Tessa. Tu es venu jusqu'ici pour t'accrocher à moi, parce que tu m'aimes encore. Tu ne peux pas faire ça. Rentre chez toi. Tu pars? Sinon, je te fais l'expulser. C'est ma place. Où veux-tu que j'aille? Je vais le répéter. Je suis Mademoiselle Hébert de Redcliffe. D'accord. Tu veux continuer? Je vais appeler mon oncle pour vérifier. Comme ça tu abandonneras. Et tu rentreras chez toi. Je suis là. Il vient me chercher? Oncle Simon, où êtes-vous? Avez-vous rencontré Mademoiselle Hébert? Elle arrive dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec la foire? Tout va bien.
Je suis juste curieux de savoir à quoi ressemble mademoiselle Hébert. Moi, te supplier, j'ai hâte de te voir partir. Alec, tu es toujours aussi gentil. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, il l'aurait envoyé en hôpital psychiatrique. Je n'y peux rien. Même si elle m'a divorcé, je ne peux pas être assez cruel pour lui faire ça. Salut, oncle Simon. Où est madame Hébert? Sa secrétaire m'a dit qu'elle est ici à la foire aux investissements. Et m'a dit de l'attendre ici. Je vois. Attends. Personne ne s'est assis à la place de madame Hébert, n'est-ce pas? Seule Tessa s'est assise ici tout à l'heure. Ce n'est pas la même madame Hébert, n'est-ce pas? Impossible. Oncle Simon, personne ne s'est encore assis ici. Bien. Si quelqu'un vient s'asseoir ici, occupe-toi bien d'elle. C'est important. Monsieur Chapman, l'ex-femme d'Alex s'est assise ici tout à l'heure. Je suppose qu'il ne vous l'a pas dit, parce que vous auriez pu vous fâcher. Oncle Simon. Cette folle a refusé le divorce, alors elle a fait ça. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai chassée. Franchement, toi, tu ne sais même pas gérer une femme comme ça? Où est-elle? Je vais lui donner une leçon. Je l'ai mise. Louis? As-tu trouvé les réponses à ce que je t'ai demandé? Madame Hébert. On ne retrouve pas le chauffeur qui a tué Monsieur Jason. Aucune des images de surveillance ne montre son visage. C'était clairement une attaque ciblée. C'est l'un de mes rivaux? On a tout vérifié. Ce n'est pas un rival. C'est étrange. Qui pouvait me vouloir autant de mal? Madame Hébert, pourquoi n'avez-vous rien fait contre Alec? J'ai entendu qu'il était déjà retourné chez les Chapman. Si? J'ai demandé à Chris de signer un pari avec lui. S'il échoue à obtenir un investissement des Hébert à la foire, je peux m'assurer qu'il soit détruit. À la hauteur de vos attentes. Cependant, l'oncle d'Alec est... Ah, Tessa. Ça ne fait pas longtemps. Mais je vois que tu as déjà trouvé une victime. Tu es tellement désespéré. Qu'est-ce que ça peut te faire? Nous sommes divorcés. Toi. Oncle Simon. Voici Tessa. Elle attend ici madame Hébert, pour pouvoir nous humilier. Franchement, Tessa, si tu es raisonnable, quitte Redcliffe. Alors je te laisserai tranquille. Sinon, eh bien... Simon. Arrête. Louis. Ça ne te regarde pas. C'est une affaire de famille, les Chapman. Simon, comment oses-tu? Tu es aveugle? Tu ne sais pas qui elle est? Qui d'autre pourrait-elle être? Ta nouvelle amoureuse, c'est ça? Je te préviens, tu ne pourras pas nous empêcher de la chasser. Tu te sers de tes relations avec madame Hébert, pour faire le malin. Et alors? Elle nous apprécie, nous les Chapman. Si tu es jaloux, fais en sorte qu'elle t'apprécie aussi. Une fois, pour Alec, j'ai fait un effort pour aider les Chapman à gagner en prestige à Redcliffe. Je n'aurais jamais cru créer un monstre aussi arrogant. Tessa, tu ferais mieux de retourner sagement à Brindle. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même. Si je dois te donner une leçon. Oncle Simon, dépêche-toi de la chasser. Non, attends. Envoie-la à l'hôpital psychiatrique. Comme ça, elle ne viendra plus nous embêter. Tu crois vraiment que des gens comme toi peuvent me faire disparaître? Cette voix. Et cette silhouette. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Impossible. Madame Hébert ne peut pas être déjà là. Je te ferai partir. Que tu le veuilles. Ou non. Simon. Tu ne sais pas qui elle est. Comment oses-tu? Qu'est-ce que ça peut faire? Quelle arrogance. Simon. Ouvre tes fichus yeux. Regarde. Tessa, tu es folle, ne parle pas à mon oncle comme ça. Oncle Simon. Madame? Madame Hébert. Oncle Simon, t'as vu Bess? Comment pourrait-elle être la grande madame Hébert? C'est mon ex-femme, et elle vient de la classe la plus basse de la ville. J'ai vu son père. C'est juste un fermier. Fais venir plus de monde, pour qu'on profite de l'occasion pour tuer Louis. Ensuite, je pourrai prendre le contrôle des Atquins. Simon, tu es vraiment devenu fou? Tu ne vois pas? C'est madame Hébert. Louis. Je sais que madame Hébert t'a rejeté. Alors tu as trouvé une sosie pour me tromper. Je ne me laisserai pas berner. Exactement. Tessa ressemble juste, par hasard à madame Hébert. Pourquoi la défends-tu?
Vous êtes déjà en couple, tous les deux? Salope. Comment oses-tu gifler mon neveu? Tu vas le regretter. Oncle Simon, je suis resté caché pendant 20 ans. Mais je n'aurais jamais pensé que ça vous rendrait tous aussi arrogants. Salope. Comment oses-tu me gifler? Cet endroit appartient au Chapman. Garde, tabassez-la. J'assumerai les conséquences si elle meurt. Commencez juste à la frapper. Comment ose-t-elle te frapper? Je vais les retenir. Madame Hébert, partez tant que vous le pouvez. Pas besoin. Chris est là. Reprenez vos esprits. Cet endroit appartient au Chapman. Vous ne trouverez pas d'aide ici. Personne ne peut vous sauver. Pauvre putain désespéré. Comment oses-tu tromper mon neveu? Tu ne quitteras pas cet endroit vivante. J'aimerais bien voir qui ose s'en prendre à Madame Hébert. Ça va? Je suis venu dès que j'ai appris. Simon, tu deviens vraiment arrogant. Comment oses-tu porter la main sur elle? Oncle Simon, ce sont les salauds dont je t'ai parlé. Tessa s'est rapprochée d'eux, après notre mariage. Toi, comment êtes-vous entré? Je croyais avoir posté des gardes dehors. Ces gardes? Tu aurais oublié. Qui t'a engagé ces gardes? Ne prends pas les devants. Je suis proche de Madame Hébert. Si vous me faites du mal, elle ne vous pardonnera pas. Oncle Simon. Ouvre les yeux et regarde bien. La femme dont tu n'arrêtais pas de parler de tabasser, c'était Madame Hébert depuis le début. Tu ressembles tellement à Louis. Ce n'est qu'une sosie, pas vrai? Si c'était vraiment Madame Hébert, pourquoi accepterait-elle d'être une femme au foyer, pour mon neveu? Si ce n'était pas le cas, alors à ton avis, comment une famille de 3e zone comme celle de ton neveu a-t-elle pu grimper les échelons pour devenir l'une des 4 familles d'élite de Redcliffe? J'ai été beaucoup trop clémente. Vous avez tous oublié d'où vous venez. Assez. Arrêtez cette comédie. Tessa. Si tu es vraiment Madame Hébert, pourquoi vivais-tu dans une ferme? C'était pour protéger votre dignité pathétique. Ce n'était qu'un rôle. Vous. Simon a délibérément blessé Louis et l'a exclu des 4 familles d'élite et a mis les Chapman sur liste noire. Tu crois vraiment à tes propres mensonges? Ils sont peut-être 3 à te faire confiance. Mais pas moi. Je vais appeler la secrétaire de Madame Hébert tout de suite. Et demander où elle se... Allô? Monsieur Green? Eh bien, voyez-vous, j'ai rencontré quelqu'un qui se fait passer pour Madame Hébert. Dépêche-toi de démasquer ses mensonges. Léo utilise les relations des Hébert pour faire déclarer les Chapman en faillite immédiatement. Oncle Simon, ne te laisse pas berner par eux. Ils ont probablement soudoyé cette secrétaire, pour qu'elle travaille avec eux et t'escroque. Espèce d'idiot, tu vas détruire ma famille. Quoi? Les Chapman ont été déclarés en faillite? Madame Hébert? J'étais aveugle de ne pas vous avoir reconnu. J'étais un imbécile. Soyez assez gentil pour laisser tomber les Chapman. Oncle Simon, qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment Madame Hébert? Ferme-la, idiot. Laissez tomber? Pour que vous puissiez aller en conquérir d'autres? C'est ça? Je vous ai entendu prévoir de tuer Louis et de prendre le contrôle des Atquins. C'est lui. C'est lui qui m'a dit de le faire.
Il a dit que vous l'aviez trompé. C'est pour ça que je l'ai fait. Oncle Simon, pourquoi tu dis ça? Tu as dit que tu voulais profiter de cette occasion pour tuer Louis et prendre le contrôle des Atquins. Idiot. Et, arrêtez. Arrêtez. Assez. Je ne suis pas là pour voir des chiens se battre. Je suis là pour la foire aux investissements. Attends, chérie. Si tu étais si puissante, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu n'es pas désolé. Tu as peur. Tu as peur que les Hébert n'investissent pas. Tu as peur de perdre le pari. Comment tu sais pour le pari, ça faisait partie de ton plan? Chérie. Je suis désolé. Tout est de ma faute. J'ai triché. Et j'ai causé la mort de notre fils. Je suis tellement désolé. Je ne pourrai jamais compenser tout l'amour que tu m'as donné ces années. Donne-moi une chance à la foire. Chérie. Chérie. Donne-moi une chance à la foire, je t'en prie. Dehors, je n'aurais pas dû tricher. Tessa, comment oses-tu revenir? Ça ne fait qu'une minute. Où est-ce que tu trouves tous ces hommes? Quelle salope! Comment oses-tu laisser ton chien de garde me frapper? Gardien. Sortez cette femme, et tous les Chapman d'ici, dehors. Comment osez-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tessa. Alec, elle t'a aussi viré? Cette salope de Tessa m'a fait perdre le pari. Et a ruiné mon oncle. Elle, comment a-t-elle pu faire tout ça? C'est la célèbre MS. Hébert qui est enfin de retour. Bien sûr qu'elle en est capable. Salope. Elle m'a menti pendant si longtemps. Aïe. Garce. Où est-ce que tu vas, hein? Tu te casses maintenant que je ne sers plus à rien pour toi? N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si la foire aux investissements échoue, je te vendrai comme esclave à l'étranger. Non. Je suis désolé, Alec. J'ai une solution pour que tu récupères tes pertes. Dis-moi. Eh bien, si Tessa est MS. Hébert, on peut la kidnapper. On peut facilement demander une rançon de 10 milliards d'euros. D'accord. C'est ton idée. Si tu te rates, tu sais ce qui t'attend. Besoin d'aide? Compte sur moi. Oncle Simon. Tessa Hébert. Elle m'a détruit, moi aussi. Je dois profiter de cette occasion pour lui soutirer de l'argent. Après tout ce qu'elle nous a fait. Il nous faut un plan. Et si on faisait ça? Ça alors? Ah, Tessa, tu es retombée entre mes mains. Je n'aurais jamais cru que tu oserais me kidnapper. Tu n'as pas peur que les Hébert ne se vengent? Chris, Tessa est avec moi en ce moment. Dans 1 heure. Sois là avec 10 milliards de dollars. Ou sinon, elle est morte. Alec. Je te préviens, si tu oses lui faire du mal, je te tue. Souviens-toi de venir seul, si je découvre que tu as appelé la police. Elle ne reviendra pas vivante. D'accord. Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Ou je m'assurerai que tu paies pour lui avoir fait du mal.
Des nouvelles? Vous avez localisé Madame Hébert? Oui. Je vous ai envoyé l'adresse. Écoutez, tout le monde. Rendez-vous à cette adresse et restez discret. Quand le moment sera venu, assurez-vous de ramasser Alec et tous ses complices. Oui. Ça va marcher? Ce plan? Madame Hébert prend un énorme risque. Qui ne risque rien n'a rien. C'est toujours la même personne que je connais. La seule chose que je puisse faire, c'est l'aider. Madame Hébert. Alec prévoit de vous kidnapper et d'utiliser la rançon pour rembourser ses dettes. Allez-y. Tessa, je vais te donner une chance. Mets-toi à genoux et promets de transférer tous les biens des Hébert à mon nom. Alors, je réfléchirai à ne pas t'envoyer à l'étranger. HMPH. Pas question. Je ne me soumettrai jamais à toi. Espèce de salaud. Va te faire foutre. Attends, Alec, ne la frappe pas au visage. Si Chris voit des blessures, il pourrait essayer de nous tuer. Toi. Surveille-la. Je vais aller manger un morceau. D'accord. Madame Hébert, je n'avais pas le choix. C'est Nina. Qu'est-ce que tu fais? Nina. Quelle fourbe. De quoi vous parliez? Je lui disais comment on partagerait la rançon. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? On la partagera comme il se doit. Va te reposer, Ted. Je vais surveiller pour l'instant. D'accord. Tessa, espèce de salope. Tu prévoyais de le séduire, pour qu'il t'aide à t'échapper. Et alors, si c'était le cas? N'oublie pas que c'est mon petit ami. Il ne craquera pas pour une vieille peau comme toi. Ah oui? Il vient juste d'accepter que si je lui donnais 10 fois ce que tu lui as proposé, il me laisserait partir. Quoi? Quel salaud. Je comprends. Tu dis ça exprès, pour nous monter l'un contre l'autre, et avoir une chance de t'échapper, c'est ça? Tu n'es pas si bête que ça, finalement. Te regarder comme ça m'excite vraiment. Que as-tu dit à propos de la mort de mon fils? Ton fils était juste condamné à mourir jeune. Je voulais seulement que Ted devienne un infirme. Je ne savais pas qu'il mourrait sur le coup. Nina, aide-moi. Je suis très endetté. Si je ne paie pas demain, ils me couperont les mains. Comme si je pouvais aider. Je n'ai pas d'argent. Si tu ne m'aides pas, j'irai dire à Monsieur Glover qu'il n'est pas le père de ton bébé. Tu... D'accord. Aide-moi pour ça. Vieille sorcière. Tu aurais dû demander le divorce. Il y a longtemps, je t'ai envoyé tellement de photos, de lui et moi au lit ensemble. C'était donc toi. Derrière ces textos anonymes? Maman, j'ai faim. Oh, Jason, va te laver les mains. Le dîner sera bientôt prêt. C'est ça, tu vas regretter d'être en vie. Toi. Salope. Tu faisais semblant. Tu nous as laissé t'emmener ici exprès. Si je ne vous avais pas laissé me kidnapper, je n'aurais jamais su que vous aviez tué mon fils. Tu viens de dire que mon fils a été assassiné? On a découvert que la vidéo avait été trafiquée, et que celui qui l'a modifiée est un ami de Nina. Nina. Tu vas payer. Madame Hébert. Nous n'avons actuellement aucune preuve pour démontrer que Nina est coupable. Tessa, s'il te plaît. Je suis désolée. Vraiment, ne me tue pas, je t'en supplie. Madame Hébert. Nous avons réussi à capturer Alec et Monsieur Chapman. Voici la preuve de leur crime. Remettez-la à la police. D'accord.
Tessa. Je savais que ce ne serait pas si simple de t'avoir. En fait, c'était un piège. Si je ne t'avais pas piégé, je n'aurais pas pu te voir derrière les barreaux. Tessa. Espèce de salope. Comment oses-tu me piéger? Je vais te tuer. Si tu ne m'avais pas kidnappé, je veux juste te voir mort. Tu veux me tuer? La police ne te laissera pas partir pour ça. Je voulais juste que Ted le rende infirme. Je ne savais pas qu'il allait mourir tout de suite. Toi. Non. Espèce de salope. Tu as tué mon fils. Non. Ce n'était pas moi. Si mon fils était en vie. Glover Group serait toujours en activité. Si tu avais pu garder ton pantalon fermé, Je ne t'aurais pas séduit. Accuse plutôt ton fils. Pourquoi a-t-il pu prendre le contrôle de Glover Group? Tessa. Tessa, je suis désolée. Je suis désolée, Tessa. ne la tuez pas. Alec, c'est ton tour. Chérie. Je regrette tout. Si je n'avais pas triché, notre fils serait encore en vie. Le Glover Group fonctionnerait toujours. Et tu ne m'aurais pas quitté. Il est trop tard pour tout ça. Notre relation a été détruite. À l'instant même où j'ai découvert que notre fils est mort à cause de toi, je vais t'envoyer en prison et m'assurer que tu regrettes tout ce que tu as fait. Chérie, ne m'envoie pas en prison, s'il te plaît. Attends. Chérie. Tu te souviens quand tu m'as dit que si je te mettais en colère, tu me pardonnerais? Si je te montrais ça? Chérie. Et si un jour je gâche tout, et que tu... Je ne peux pas. J'ai fait une promesse. Et je la tiendrai. Alec, je te laisse partir cette fois. Chérie, je savais que tu m'aimais encore. Tu ne veux pas que je meure, n'est-ce pas? Je promets de bien te traiter à partir de maintenant. On peut réessayer. Alec, ça n'arrivera plus jamais. À partir d'aujourd'hui, fais attention à toi. C'est ta dernière chance. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je dois plus de 10 milliards de dollars. Si tu ne veux pas te remarier avec moi, comment vais-je rembourser ma dette? Tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes que toi. Tu veux te remarier avec moi. Juste parce que tu penses que je vais payer tes dettes. Alors tu as menti en disant que tu m'aimerais pour toujours. Tu ne veux pas te remarier avec moi. Parce que tu es amoureuse de lui, c'est ça? D'accord. Tu m'as trompé, salope. Je t'ai déjà supplié une fois. Pourquoi tu ne veux pas juste dire oui? Si tu veux me rendre la vie difficile. Je vais m'assurer que tu souffres aussi, Tessa. Emmenez-le au poste de police. Assurez-vous qu'il en tire une bonne leçon. Tessa, tu vas regretter d'être en vie. Chris? Chris? Tiens bon, d'accord? On arrive bientôt à l'hôpital. Madame Hébert. J'ai toujours voulu te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Peu importe ce que c'est. Je m'assurerai que ce soit fait. Je t'aime bien. Je Ça? n'ai jamais eu le courage de le dire. Mais j'ai peur. Que si je ne le fais pas, je n'en aurai plus jamais l'occasion. Si tu t'en sors, je sortirai avec toi. Donc c'est toi qui m'as vraiment aimé tout ce temps. Vraiment? Vraiment. Je n'ai jamais manqué à ma parole.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allé rendre visite à Alec et Simon en prison. Ils m'ont donné votre adresse, et m'ont demandé de vous supplier. Tessa. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te dire ça. S'il te plaît, pardonne-lui. Il sait qu'il a merdé. Tu as oublié qu'Alec et moi avons divorcé? Tu ne le penses pas, n'est-ce pas? Tu l'aimes tellement. Tu ne divorcerais jamais, ou ne le laisserais pas mourir. Et, la vieille peau. C'est toi qui méprisais Madame Hébert. Ne l'oublie pas. J'étais de mauvaise humeur. Ne prends pas ça au sérieux. Si tu as tant de temps libre, alors va voir Alec tant que tu le peux encore. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu étais sa femme. Il ne te manque pas, même au nom de Jason. Tu ne peux pas pardonner à Alec? Comment oses-tu parler de Jason? Arrête ton cinéma. Vieille sorcière. Si tu tiens vraiment à rester avec ta famille, je t'enverrai en prison, toi aussi. Tessa. Tu ne peux pas en vouloir à ton mari. Pardonne-lui, c'est tout. Puisque tu as été une bonne grand-mère pour Jason, je peux te laisser tranquille. Mais ça ne veut pas dire que tu peux faire à ta guise à chaque fois. Tu as dit que tu étais toute seule, c'est ça? Mettez-la en maison de retraite. Ne la laissez pas sortir, sans ma permission. Je suis désolée. S'il te plaît, Tessa, je te jure que je ne reviendrai plus jamais ici. Tessa, tu me harcèles, pécheresse. Tu as commis des crimes horribles. C'est pour ça qu'on t'a enlevé. Jason. Je suis venu te rendre visite. Tu savais? Tous ceux qui t'ont fait du mal. Oui, ce qu'ils méritaient. Nina. Je lui ai coupé les membres et je l'ai envoyée à l'étranger. Elle a plein de clients tous les jours. Pour Ted? Le chauffeur qui t'a renversé. Il a été condamné à mort. Simon.